Bienvenue dans cette vidéo, je vous propose ici la question 7 du concours Access 2018. Donc c'est la partie raisonnement mathématique. Ici, l'étude de deux fonctions, une fonction avec un logarithme, ici une fonction avec un quotient et des exponentielles. Et on va un peu comparer au travers de questions. Donc rappel des règles, on vous fait 4 propositions ABCD, les 4 peuvent être vraies. Il faut trouver parmi celles-là quelles sont celles qui sont vraies, quelles sont celles qui sont fausses. Donc première question, on va parler de la fonction k. Et on vous dit qu'il existe un unique réel qui n'admet pas d'image par la fonction k. Alors qu'est-ce qu'il va falloir faire? La fonction k, elle a pour expression ln de e de x plus 2. Et on veut montrer qu'il n'existe qu'un réel qui n'a pas d'image par la fonction k. Alors qu'est-ce que ça veut dire un réel qui n'a pas d'image? Ça veut tout simplement dire que le domaine de définition de cette fonction serait R privé d'un réel unique. Alors quel est le domaine de définition de cette fonction? Or, pour tout x appartenant à R, exponentielle x est définie, donc aucun problème de calcul. Exponentielle de x plus 2 est définie, et comme on va le mettre dans un logarithme, on va vérifier. Est-ce que c'est dans le domaine du logarithme? Le domaine du logarithme, qu'est-ce que c'est? C'est R plus étoile. Or, vous savez que exponentielle x plus 2, il est défini, et aussi, exponentielle x plus 2, c'est supérieur strictement à 2, car, quel que soit x, exponentielle est strictement positif. Donc, qu'est-ce qu'on vient de démontrer? Donc, pour tout x appartenant à R, ln de e de x plus 2, il existe. Et s'il existe, c'est donc que tous les réels ont une image par cette fonction. Donc, le domaine de définition de la fonction k, le domaine donc de k, c'est R. Et donc, la première proposition, elle est fausse. Tout le monde a une image par la fonction k. Le domaine, c'est R. Donc, première proposition, elle est fausse. Alors, qu'est-ce qui aurait pu se passer pour qu'il y ait un problème? Exemple, je prends une autre fonction. Si je prends ln de exponentielle de x moins 1, par exemple, pour x égale 0, exponentielle x moins 1, ça vaudrait, donc exponentielle 0 moins 1, ça vaudrait 1 moins 1, ça vaudrait donc 0. Et donc on mettrait un 0 à l'intérieur dans le logarithme, il y aurait donc un problème, et donc le réel 0 n'aurait pas d'image par cette fonction. Voilà ce qu'il aurait pu se passer. Deuxième proposition, maintenant on va vous demander de comparer h' de 0 et k de 0. Alors je vais calculer d'abord k de 0, ça c'est rapide puisqu'on a l'expression de k, ça fait ln de e0 plus 2. E0 c'est donc 1, ça fait ln de 3. Maintenant il faut h' de 0, donc je vais dériver h. Alors ça c'est un petit peu plus long, puisque h c'est une fonction quotient, c'est u sur v, donc je vais l'écrire, h de x c'est u sur v, avec u qui vaut donc 2ex moins 2, et v qui vaut e de x plus 2. Alors il faut dériver u et v. La dérivée de u, c'est très simple, le moins 2 donne 0, il reste 2 fois exponentielle x, et pour v, dérivée d'exponentielle x, c'est lui-même, donc il reste juste exponentielle x. Maintenant on fait u' v, moins v' u sur v carré. Donc on a déjà dessous e de x plus 2 au carré. En haut on a u' v, donc 2 e de x fois e de x plus 2 moins v' u exponentielle x multiplié par 2 e de x moins 2. Alors on ne va pas développer parce que on demande juste pour l'instant la valeur en 0. Alors si je regarde la question C, on ne nous parle pas de h', donc on ne va pas faire plus loin. On va juste calculer h' de 0. Donc ici, ça fait 2e de 0. Alors e0, on va l'écrire une bonne fois pour toutes, ça vaut 1. Ça fait donc 2 fois e de 0, donc 1 plus 2, moins 1, multiplié par 2 moins 2, ça fera 0, divisé par 1 plus 2 au carré. Donc là, on a 2 fois 3, 6. Ceci fait 0. Et 6 sur 3 au carré, donc 6 sur 9. Ce qui fait 2 tiers. Alors maintenant, il faut comparer 2 tiers et ln de 3. Alors, est-ce qu'on a à connaître ln de 3? Pas forcément. Ce que vous devez quand même connaître quand on étudie le logarithme, c'est ln de 2. On sait que ln de 2, c'est à peu près 0,69. Or, 2 est plus petit que 3. Donc,
le logarithme de 2 est plus petit que le logarithme de 3. La fonction ln est croissante. Et donc, vous savez que n de 3 doit être plus grand que 0,69. Et 0,69, c'est plus grand que 2 tiers, parce que 2 tiers, c'est à peu près 0,66, etc. Donc ça, c'est plus petit que 0,69. Et donc, par conséquent, eh bien, h' donc de 0 va être plus petit que k de 0. Et ça veut dire que la proposition, eh bien, cette proposition, elle est donc vraie. Alors, j'ai oublié le rouge, voilà. On va mettre du rouge. Voilà. Troisième question. On va essayer de voir si h de x est égal ou pas à 3 fois k' de x moins 1. Donc on doit calculer k'. Comment calculer la dérivée de k? Alors, k de x, on la regarde bien, c'est ln de e de x plus 2. Donc c'est sous la forme ln de u de x avec une fonction u de x qui est exponentielle de x plus 2. Donc, je vous rappelle que la dérivée de ln de u, c'est du cours. C'est pour ça que c'est bien ces petits exercices, ça permet de réviser. C'est u' sur u, donc j'ai besoin de u'. Je vais donc calculer la dérivée de e de x plus 2, ça c'est facile, c'est une somme, je dérive e de x, donc ça donne e de x plus 0. Donc, k', c'est u', donc e de x sur e de x plus 2. Alors maintenant, je vais calculer 3k' moins 1. 3k' moins 1, c'est donc 3 fois e de x sur e de x plus 2 moins 1. Je vais mettre au même dénominateur pour pouvoir comparer ensuite avec h de x. Donc le dénominateur commun, c'est e de x plus 2. Donc j'ai juste à multiplier ici le moins 1 par e de x plus 2. Ça me donne 3e de x moins e de x plus 2. J'enlève les parenthèses. E de x plus 2, donc là 3e de x moins e de x, ça fera 2e de x. Et ensuite, n'oubliez pas de distribuer le moins aussi au 2, ça fera moins 2. On regarde et effectivement, on tombe bien sur h de x. Ça, c'est valable eh bien, sur R, donc c'est aussi valable sur 0 plus l'infini. Ça, il n'y a pas de problème. Donc la proposition C, eh bien, elle est vraie. Elle est vraie même sur R, plus que sur donc, ce qu'on nous propose, hein, mais qui peut le moins, peut le mieux. Ou plutôt, qui peut le mieux, peut le moins. Quatrième, donc une intégrale. Pour une intégrale, il faut une primitive. Cette fonction h, elle est très compliquée. Et donc, on va s'inspirer, on va utiliser la question C. Pourquoi j'utilise la question C? Parce que la primitive de h de x, comme ça, vous avez une fonction avec dessous un u de x. La seule dérivée possible qui pourrait faire apparaître du sur u, c'est du ln de u. Et en haut, on n'a pas u'. Il faudra avoir u' sur u et ce n'est pas du tout ce qu'on a. Donc, on va utiliser l'expression d'h de x qu'on vient de trouver. C'est 3k' moins 1. 3k' moins 1. Alors, il faut une primitive de 3k' moins 1. Alors, une primitive de k, vous en avez de k', vous en avez une, c'est k. Donc ici, une primitive très simple en fait. C'est pour ça que l'exercice, il faut avoir fait la C pour pouvoir faire D. Une primitive, par exemple, ça sera eh bien, la fonction qui a x associe, donc 3 fois k de x, et ensuite il faut une primitive de moins 1 qui est moins x. Donc là, on va prendre 3k de x moins x entre 0 et 2. Alors, 3k de x entre 0 et 2, donc ça fera 3k appliqué en 2, moins 2, moins 3k appliqué en 0, moins 0. Alors on a juste besoin maintenant de k de 2 et de k de 0. Mais on est sur une question effectivement pas si simple que ça. 3k de 2, ça fait 3 fois, donc je prends k, je remplace x par 2, donc 3 fois ln de e de 2 plus 2, moins 2. Ensuite, moins 3k de 0, donc 3 fois ln de e de 0 plus 2. Il reste donc 3 fois ln de e carré plus 2. Ensuite, le moins 2, vous voyez, il est bon, je vais le mettre à la fin. Je vais mettre moins 3 ln de e0 plus 2, donc e0 ça fait 1, ça fait donc 3. Moins 2. Alors, c'est pas exactement ce qu'on vous propose. Donc là, on va utiliser les propriétés du logarithme. Et notamment, une propriété qui dit que pour tout x positif, ln de x au cube
c'est 3 fois ln de x. On peut, alors ça marche pour 3, ça marche pour les puissances positives. Donc ici, on va l'utiliser dans l'autre sens. C'est-à-dire dans le sens 3ln égale ln de x au cube. Je vais en fait rentrer le 3, les deux d'ailleurs, à l'intérieur sous forme d'une puissance 3. Ça me donne donc ln de e de 2, donc au carré plus 2 au cube, moins ln de 3 au cube. Et ça, moins 2. On a ensuite, ou on pouvait le faire avant, peut-être une soustraction de deux logarithmes. Propriété. Pour tout a et b positif, ln de a moins ln de b, vous savez que c'est ln de a sur b. Et donc ici, eh bien, on va la voir apparaître, cette expression-là. Ça va donner ln donc de e au carré plus 2 au cube sur 3 au cube, mais 3 au cube c'est 27. Voilà, et moins 2, et c'est exactement ce qu'on vous propose. Donc la proposition D, eh bien, elle est vraie. Et cet exercice est terminé. Joli exercice, hein. Une fin assez intéressante. Question CD, et notamment même la question B d'ailleurs, hein. Tout est assez difficile, donc un bel exercice. Voilà, j'espère que j'ai apporté un petit peu de réponse à vos questions. Je vous souhaite une bonne fin de journée.